Le cinquième commandement dans le Décalogue concerne la relation que les enfants doivent avoir avec leurs parents. Je vous le lis au livre de l'Exode, au chapitre 20, verset 12. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Alors la version parallèle dans le livre du Deutéronome, au chapitre 5, ajoute simplement afin que tes jours se prolongent sur la terre et que tu sois heureux sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc c'est d'ailleurs la version que reprend l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens, sur laquelle je reviendrai un petit peu après dans cette vidéo. La première chose qu'il convient de mentionner ici, c'est que la parentalité, clairement, c'est un père et une mère. Honore ton père et ta mère, et non pas honore ton père et ton père, honore ta mère et la compagne de ta mère, et peut-être aussi la mère qui t'a porté au Pakistan ou en Ukraine ou ailleurs. Non, il s'agit de ton père et ta mère d'après, évidemment, on ne peut pas le comprendre autrement, d'après le premier chapitre de la Genèse auquel il faut se référer, puisque le commandement n'est pas compréhensible en dehors du cadre de la création. Et on y lit au chapitre 1 de la Genèse, à partir du verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Alors il faut savoir que l'homme, c'est Adam, c'est l'homme générique qui, au départ, dans la création, inclut aussi bien l'homme que la femme. Donc Dieu créa l'homme à son image, il le créa, masculin singulier, à son image, à l'image de Dieu, et puis tout de suite c'est décliné en masculin et féminin. Homme et femme, il les créa. Voilà, une dualité par la différenciation sexuelle, biologique, mais également fonctionnelle, qui est à l'origine de la fécondité, puisque le verset suivant le dit tout de suite, Dieu les bénit, on est de nouveau au pluriel, Adam est maintenant homme et femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Donc cette fécondité n'est donnée dans la création structurellement que par la dualité et la complémentarité homme et femme. C'est donc bien comme cela qu'il faut comprendre le commandement « honore ton père et ta mère ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas un respect dû uniquement au père ou uniquement à la mère, mais aux deux comme parents. Ce sont les deux qui ont engendré l'enfant ou les enfants. Il y a, comme on le lira tout de suite dans le Nouveau Testament, dans une des lettres de Paul, il y a une promesse qui est attenante en quelque sorte, qui est attachée à ce commandement, afin que tes jours se prolongent sur la terre, que l'Éternel ton Dieu te donne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette relation de respect vis-à-vis des parents qui nous sont donnés comme tels par le Créateur lui-même, c'est un élément qui permet la continuité, la continuation, l'établissement de la société sur un domaine ou une terre particulière. Sans la famille et sans cette relation qui est fondée dans un ordre créationnel, eh bien, il n'y a pas de possibilité de pouvoir se développer, trouver ses marques en quelque sorte sur la terre et dans la société. Tournons donc quelques pages, ou un grand nombre de pages pour aller dans le Nouveau Testament et aller voir justement dans cette lettre de Paul écrite à une église, à la première église de la ville d'Éphèse, en Asie mineure, où donc Paul dit aux Éphésiens, au chapitre 6, au tout début, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Vous voyez, il y a un bonheur, même temporel, ici-bas, qui est promis si cette relation est maintenue et respectée. En même temps, il y a un parallèle, Paul donne une deuxième injonction qui s'adresse maintenant au père en tant que représentant de cette autorité parentale. Et vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les
en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Il n'y a donc pas ici il n'est pas question d'une autorité abusive, arbitraire, despotique, voire violente. Il est question toujours d'un accompagnement, d'un avertissement, parfois d'une correction, mais selon le Seigneur. Or, c'est la même expression qui a été donnée au verset 1, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Il y a donc un parallèle. Ceci pour dire que ce soit l'obéissance ou que ce soit la marque d'autorité, elle n'est jamais absolue en tant que telle, elle se réfère à une norme transcendante et cette norme-là, c'est celle du Seigneur, parce que c'est lui qui accorde cette autorité. En quelque sorte, les parents sont les miroirs de sa paternité divine vis-à-vis de leurs enfants. Et ils se doivent de vivre cette autorité dans ce sens, dans cette analogie, parce que sinon, ils outrepassent les bornes de leur mandat, de leur vocation, de leur fonction en tant que parents. Donc, selon le Seigneur, nous ramène toujours à celui qui a créé aussi bien les parents que les enfants qui sont eux-mêmes destinés à devenir des parents, pour que cette continuité de la vie puisse avoir lieu, suivre son cours. C'est la même chose que nous lisons effectivement dans la lettre aux Colossiens, à la fin du chapitre 3, versets 20 et 21. « Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. » Vous voyez, dans le Seigneur. « Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. » Il y a une forme de discipline qui, même en ayant peut-être de bonnes intentions, n'est pas propre à éduquer proprement, n'est pas propre à tourner les yeux des enfants vers le Père Céleste. Et si les parents irritent leurs enfants de manière déraisonnable, de manière en abusant de leur autorité, ils ne font qu'obscurcir la nature du mandat qui leur a été confié, parce qu'en fin de compte, l'autorité ultime et suprême, c'est celle du Père Céleste. Et nous en avons une image encore plus forte, plus profonde, dans la relation que dans la Trinité, le Père entretient avec le Fils, le Père éternel avec le Fils éternel, puisque le Fils éternel, égal en divinité avec le Père, nous dit très clairement le Nouveau Testament, eh bien il se soumet, il s'est soumis en toutes choses à la volonté de son Père, en s'incarnant, afin de revêtir la condition humaine, afin de devenir aussi le Sauveur.